Dans cette vidéo, nous allons essayer d'étudier quelques cas simples de résolution d'équations différentielles non linéaires. Premier cas que nous allons étudier, le cas des équations dites à variables séparables. Ce sont les équations que l'on peut mettre sous la forme g de y fois y' égale f de x. Alors attention, ici, g de y ne dépend pas de x, pas de y', et ici f de x ne dépend ni de y ni de y'. Bien sûr, lorsque je dis que g de y ne dépend pas de x, c'est un peu étrange, parce qu'en réalité, ce que l'on veut, c'est que pour n'importe quel x, g de y de x fois y' de x égale f de x. D'accord ? Mais on peut l'écrire sous cette forme-là, et alors, on a une méthode de résolution. Voyons ça. Si cette égalité est vraie pour tout x, on peut l'intégrer, et du coup, on n'a qu'une primitive de g de y fois y' de x dx est égale à une primitive de f de x dx. Alors si on note grand G une primitive de petit g, ça va nous donner g de y de x, puisque la dérivée de g de y de x, c'est petit g de y de x fois y'. Donc exactement ça, égale, puis si je note grand F une primitive de petit f de x plus une constante. Et donc, je trouve une relation fonctionnelle entre y de x, qui est mon inconnu, et x. Une notation usuelle pour ce type d'équation différentielle, eh bien, je note g de y et y', qui est la dérivée de y par rapport à x, je le note dy sur dx égale f de x. Et puis, eh bien, c'est comme si je multipliais par dx, hein. Bien sûr, ça n'a pas vraiment de sens, je ne donne pas vraiment de sens à cette égalité-là. On pourrait lui donner un sens, mais je n'en donne pas tellement, hein. C'est symbolique, voilà. On a ça, et donc on a que l'intégrale de g de y dy égale l'intégrale de f de x dx. Et donc, si je note grand G une primitive de petit g et grand F une primitive de petit f, on va avoir g de y égale f de x plus une constante. Et donc, je retrouve bien ce que j'avais écrit ici. Bon, cette notation est assez plaisante, hein, on retrouve naturellement le résultat. Voyons cela sur un exemple. Par exemple, l'équation différentielle y carré y' égale x au carré. Donc ici, g de y égale y carré et f de x égale x au carré. Bien, alors y', je l'écris dy sur dx, ça me donne y carré dy sur dx égale x au carré, et puis y carré dy égale x au carré dx, et puis j'intègre une primitive de y carré égale une primitive de x carré, et puis ça me donne 1/3 de y3 égale 1/3 de x3 plus une constante. Alors je multiplie par 3, et donc y égale racine cubique de x3 plus 3k. Alors vous voyez que pour k égale 0, par exemple, on obtient y égale x, qui est une solution de l'équation différentielle, et les autres solutions ne s'obtiennent pas du tout en multipliant cette solution y égale x par une constante, ou en lui ajoutant une constante, hein. On obtient les autres solutions de manière assez compliquée. Un type d'équation très important que l'on rencontre naturellement en physique lorsqu'on applique le théorème fondamental de la dynamique, ce sont les équations du type y seconde égale f de y. Alors, pour résoudre ce type d'équation différentielle, on peut commencer par multiplier cette équation par y'. On peut alors intégrer cette égalité. Une primitive de y' fois y seconde, c'est 1/2 de y' au carré. Et de ce côté-là, une primitive de f de y fois y', c'est grand F de y plus k, où grand F est une primitive de petit f. Et du coup, on obtient que y' c'est égal à plus ou moins racine carrée de 2f de y plus k. Et en divisant par cette quantité, vous voyez, on obtient une équation différentielle à variables séparables. On peut appliquer la méthode précédente.
Enfin, troisième exemple d'équation différentielle non linéaire que l'on peut intégrer, c'est ce que l'on appelle les équations homogènes. Ce sont les équations de la forme y' égale f de y sur x. Alors dans ce cas-là, on peut poser u égale y sur x, u de x égale y sur x comme nouvelle, y de x sur x, comme nouvelle inconnue. Ça permet de transformer cette équation. En effet, à ce moment-là, y de x est égal à x u de x, que l'on peut dériver. Ça nous donne y' de x égale x u' de x plus u de x. Et donc, l'équation E se transforme en x u' plus u égale f de u. Ce qui donne x u' égale f de u moins u, et enfin u' sur f de u moins u égale 1 sur x. On a bien une équation de la forme g de u fois u' égale h de x. Donc une équation différentielle à variables séparables.